Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Vignoble a du style chez Bière et Shop à Clisson. Aujourd'hui, j'accueille une thérapeute bien-être. Bonjour Marie Auman, enchantée. Bonjour, merci. Alors, qui êtes-vous? Quelle est votre profession? Moi en fait je suis conseillère en fleurs de bac. J'ai plusieurs casquettes parce que je fais pas que des fleurs de bac. Je fais aussi du magnétisme, des pratiques énergétiques, donc le Reiki Usui, le Laoshi et je fais aussi de la kinésiologie. D'accord, donc Voilà, plein de cordes à votre arc. c'est ça. Alors, on va revenir peut-être point sur point au fur et à mesure de Oui. l'émission. Avant, j'aimerais savoir un petit peu quel est votre parcours et depuis combien de temps êtes-vous donc thérapeute et vous venez de montrer votre entreprise ou ça fait déjà quelques temps? Alors ça fait quelques temps que je pratique, mais je pratiquais surtout dans ma vie personnelle ou dans mon entourage. Et aujourd'hui, je pratique dans un cabinet, D'accord. donc voilà, sur Rezé, sur la zone du vignoble nantais aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous Mon- faisiez avant alors? Alors mon parcours, à la base, j'étais pas du tout dans le bien-être. J'ai fait un master en école de commerce. Mon premier job, c'était en tant que responsable communication marketing dans un casino, donc dans les jeux, rien à voir. D'accord. Et en fait, j'avais fait un peu le tour du métier. J'ai voulu changer d'univers, changer de style de job aussi, pourquoi pas. Je voulais m'ouvrir Comment à c'est autre venu chose, justement en fait. le fait d'être vouloir être dans le soin, dans le bien-être? Est-ce que c'était déjà en vous? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou qui est venu au fur et à mesure en fonction de vos expériences, vos rencontres? Alors, un peu de tout à la Mhm. fois. J'aimais beaucoup, je m'intéressais beaucoup aux autres, j'aimais beaucoup prendre soin des autres, essayer de les accompagner au mieux dans leurs épreuves, etc. Mais il me manquait des outils en fait. J'avais que l'outil de la parole finalement et de l'écoute. Qui est Et déjà beaucoup, ceci dit. oui, c'est Pas donné à déjà. tout le monde. Mhm. Et en fait, comme je vous l'ai dit, je travaillais en communication et marketing dans un casino. Et en fait, un jour, j'ai entendu parler des fleurs de bac et je connaissais pas du tout. Et puis, ma curiosité, pardon, a fait que j'ai voulu gratter un peu là-dessus, savoir en quoi ça consistait, les fleurs de bac. Moi, je connaissais beaucoup les huiles essentielles et je faisais un peu un parallèle en fait avec les Oui. fleurs de bac qui finalement ça agit pas sur les mêmes choses. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai entamé une première formation. Et en fait cette première formation en fleurs de bac m'a menée au Reiki Usui. Parce que Alors il y qu'est-ce que avait... c'est ça? Le Reiki Usui, je connais pas. Alors le Reiki Usui, c'est une technique de soins énergétiques par imposition des mains. D'accord. Où en fait la personne elle va être complètement détendue, allongée, habillée sur table. Et en fait on va respecter des positions de main particulières. Donc c'est pour ça que c'est de l'énergétique. Aussi on va agir sur la sphère mentale, sur le corps aussi, sur la sphère émotionnelle. Et voilà. Et la personne, on va vraiment travailler sur plus de bien-être pour elle. Et puis plus d'harmonie aussi dans sa vie de tous les jours. D'accord. Alors avant que vous nous précisiez plus de choses par rapport aux différentes techniques ou outils que vous avez, je vous invite à nous présenter l'objet qui vous raconte, l'objet pour vous dire, vous présenter. Quel est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors c'était pas évident pour moi. Ouais, J'ai on me le beaucoup dit à chaque réfléchi. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, j'avais plusieurs idées en tête. Parce que celui auquel j'avais pensé directement, c'est un peu le plus évident pour moi, mais c'est vraiment en rapport avec mon activité pour le coup. En fait, c'est une pierre. Cette pierre, elle m'a été offerte par ma cousine, c'est ma première pierre. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que donc, la lithothérapie, c'était pas du tout mon truc à la base. On m'aurait dit que je collectionnais des pierres. Plus tard, j'aurais rigolé parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, voilà, pourquoi collectionner des pierres? En plus, j'en voyais sur des marchés, dans des endroits, mais... Enfin, j'aurais jamais acheté ça. Et au final, ça m'a convaincue, en fait. Alors qu'est-ce que ça vous a fait? C'est un pouvoir cette pierre? Ça a eu le... En fait, elles ont toutes des vertus différentes. Celle-là, elle s'appelle l'améthyste. Mhm. Et au niveau des vertus les plus connues, ça va aider pour l'anxiété, pour le sommeil.
Ceux qui sont migraineux aussi, ça peut être intéressant d'avoir cette pierre. Donc voilà, on peut se balader avec, on peut dormir à côté. Sous l'oreiller. Ouais, voilà, sous l'oreiller, parfait. Beaucoup les mettent en collier aussi ou en bijoux, ça se fait beaucoup maintenant en bijoux. Oui, ça se fait aussi, bracelet, bague. C'est ça. D'accord. Donc c'est une des plus connues, l'améthyste. Donc ça a été un peu le déclic du changement, mais si ça existe et ça a des bienfaits, et du coup il y a peut-être d'autres choses à aller explorer. D'y croire vraiment. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pas fait ce lien-là à la base. Et les pierres vont avoir des similitudes avec les fleurs de bac en fait. C'est-à-dire que c'est des vibrations, c'est une information énergétique qui va être envoyée à la personne qui porte ou qui prend, dans le cas des fleurs de bac. Et voilà, je trouvais ça rigolo aussi. Alors comment ça se passe un accompagnement chez vous? Vous avez plein d'outils. Comment vous choisissez? Est-ce que c'est la personne qui arrive avec une envie particulière, ou est-ce que c'est après un diagnostic ou un échange que vous décidez qu'il y a tel ou tel outil qui va être plus adapté à la personne, à la personnalité, aux besoins spécifiques? Comment ça se passe? Ça peut être les deux en fait. Soit les personnes connaissent un petit peu et savent ce qu'est le Reiki Usui, savent ce qu'est le Laoshi qui se rapproche assez du Reiki Usui. Soit ils vont venir pour de la kinésiologie, etc. Mais... Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la kinésio pour ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît? Alors, la kinésiologie, c'est vraiment pour résumer, c'est une grosse boîte à outils. Les kinésiologues ont différents protocoles à suivre. Et en fait, on va se baser sur un test musculaire. Donc, le test musculaire, ça va être une pression légère effectuée très souvent sur le bras. Où en fait, ce test musculaire-là, il va nous guider pendant toute la séance pour savoir quelles sont les causes de potentiel blocage, quelle est l'histoire associée. On va aller sur l'inconscient, sur le mental conscient aussi de la personne, sur aussi l'énergétique, parce que c'est vrai que la kinésiologie se rapproche beaucoup des médecines chinoises. C'est son origine, voilà. Et en fait, grâce à ce test musculaire-là, qui va nous donner donc les potentiels blocages, la potentielle histoire, on va trouver le protocole ou les protocoles les plus adaptés pour trouver la solution en fait. Pour la personne. Ouais, voilà. Donc ça peut être en une séance, ça peut être un accompagnement à long terme, c'est quel type de public? Ça peut être une séance, ça peut être plus. En fait, en kinésiologie, on va respecter aussi le rythme de la personne. Donc on va vraiment la prendre comme elle vient, enlever... en fait, c'est comme en fait une poupée russe. En fait, on va arriver à une première couche émotionnelle et petit à petit, en fait, on va enlever chaque couche émotionnelle et avancer avec la personne. Donc son problème peut être résolu en une séance complètement. D'accord. Ou il faut peut-être régler des choses en amont aussi. Voilà. Si quelqu'un est déjà assez connecté à ses émotions, à ce qui se passe en lui, ou si c'est une première et que c'est quelqu'un qui lui a dit allez, il faut vraiment que tu essayes. Oui, et puis des fois les gens viennent et en fait ils ont leur propre idée, etc. Et il y a des choses à enlever avant ça en fait. C'est que le fond du problème, il y a d'autres choses à enlever avant de... Alors on vient vous voir pourquoi en général, parce que on attire parfois des clientèles précises sans même trop savoir pourquoi. Bah tiens, j'attire beaucoup ce type de public ou de problématique. Vous, ça serait quoi principalement? Qu'est-ce qui revient souvent? Beaucoup de personnes viennent me voir pour savoir mieux gérer leurs émotions, pour atteindre des objectifs aussi du moment. Ça peut être une reconversion, ça peut être arrêter une addiction, ça peut être se reconnecter à soi. Donc là, c'est quoi le parcours? C'est plusieurs outils ou c'est un plus spécifique? Les fleurs de bac, vous disiez tout à l'heure, vous utilisiez beaucoup. Voilà, en fait, au niveau des fleurs de bac, on va vraiment agir sur la sphère émotionnelle. Donc ça va se présenter sous un entretien d'1 heure où on va discuter en fait avec la personne. Elle va pouvoir verbaliser, ce qu'elle ressent dans l'instant présent. Et elle va repartir avec un flacon personnalisé. D'accord. Vous faites vous-même des mélanges du coup? Voilà, c'est ça en fait. En fonction des émotions qui vont être décelées. Alors que par exemple, donc là, ça va peut-être plus être des gens qui ont besoin aussi de communiquer, de parler, et puis d'avoir cette autonomie en fait sur le mois suivant, sur la prise en fait du flacon. Le Reiki Usui ou le Laoshi ou le magnétisme, ça va être plus, la personne va être moins actrice en fait pendant le soin, donc ça va être plus de la détente. Plus du bien-être en général, un soutien aussi à la maladie, pour l'immunité aussi.
Le magnétisme va avoir la particularité de s'axer aussi sur des problèmes de peau. Ça peut être des verrues, de l'eczéma, du psoriasis. Ça peut être aussi des brûlures, mais ça peut être des vers. Donc là, c'est beaucoup lié au stress souvent. Donc vous allez travailler après les causes profondes. Voilà, en fait, le magnétisme, ça va être plus un travail profond. En fait, là où le Reiki et le Laoshi vont intégrer de l'énergie positive, en magnétisme, on va faire un nettoyage. Voilà, c'est un peu la différence. Et puis en kinésiologie, j'aurais tendance à plus le conseiller pour les enfants, parce que c'est un outil très riche pour l'apprentissage. Ça peut être aussi pour n'importe quel type de blocage, pour la confiance en soi aussi, pour du lâcher-prise. C'est une grosse boîte à outils. Mais par contre, on est actif vous avez beaucoup pendant de choses le soin. là, en effet. Donc vous êtes, vous prenez soin de toutes les personnes, enfants, adultes. Le public est large. Oui, le public est large. Et qu'est-ce que vous préférez? Ou là où vous vous sentez le plus à votre place, ou c'est là où là je suis bien, c'est ma passion, c'est là où je suis bonne, je suis à ma place, je me sens bien à faire ce que je fais. Alors j'aime tout. Ouais. J'aime beaucoup les fleurs de bac parce qu'il y a encore la discussion et j'ai toujours aimé ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimais ça, j'aime l'écoute et j'aime le fait de poser des questions à l'autre qui lui font se poser des questions auxquelles il n'avait jamais songé. Donc ça j'aime beaucoup, mais on va rester sur une sphère mentale. Donc c'est très plaisant, mais on reste dans ce cadre mental, mais on encourage aussi l'autonomie de l'autre, donc ça j'apprécie beaucoup. Alors, vous disiez que vous aimez bien le verbal, la communication. Je crois aussi que vous allez former des thérapeutes à la communication ou aux réseaux sociaux. Oui, il y a ce côté-là aussi où en fait, de par ma formation en communication et marketing, en fait, c'est rigolo, mais dans les formations, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient des conseils sur leur communication et tout ça. Et en fait, c'est super riche pour moi parce que j'ai le côté où, du coup, j'ai le côté thérapeute et j'ai aussi le côté communication marketing, mettre en avant des choses. Et en fait, ça m'anime beaucoup, surtout pour les thérapeutes, de démocratiser certaines pratiques, type l'énergétique qui est vu comme quelque chose d'assez mystique, d'assez étrange. Et c'est vrai que de moins en moins, les gens sont de plus en plus ouverts quand même à accueillir ce genre de pratiques, puisqu'il y en a de plus en plus. C'est bien qu'on répond à une demande aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, les réseaux sociaux, ce travail-là, et le fait de pouvoir former en fait des thérapeutes à comment communiquer, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui peut vraiment les aider en fait, surtout dans du développement personnel, ça me plaît quoi. Alors, ce serait dans une prochaine actualité, ça serait l'actualité du moment, c'est à venir? Oui, c'est plus pour début d'année prochaine. D'accord. Mais oui, ça sera. Et là, ce sera vraiment ouvert aux thérapeutes. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur Internet, justement, vous qui êtes très fort dans les réseaux, dans la communication. Où est-ce qu'on vous trouve pour aller en savoir un petit peu plus sur vous, Marie? Alors, un peu partout, du coup. Elle est partout. Alors, j'ai mon site internet déjà, marieauman.com, donc Auman, A-U-M-A-N-D. J'ai aussi donc, le compte Instagram, vibration au pluriel .positive. Et puis un Facebook aussi, Marie Auman, sur Facebook, tout simplement. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous voir dans notre émission Le Vignoble a du style avec Marie Auman, donc chez Bière et Shop à Clisson. Eh bien, écoutez, bonne fête de fin d'année et puis plein de bons cadeaux à partager en famille pour vos outils. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour l'accueil. Merci.